Bonjour à tous. Alors, cette vidéo n'est absolument pas un clash ou une critique. Simplement, Lê, le docteur Lê Nguyen Hoang, que j'aime beaucoup, enfin je suis très admiratif de son travail, de ses compétences en mathématiques. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aller écouter pour m'instruire dans des disciplines que je connais mal. Je vais vous faire une petite remarque. Pourquoi y aller sur la miniature comparée avec Dexter? Alors j'ai choisi Lê, j'aurais pu prendre n'importe qui d'autre, enfin plein d'autres personnes, parce que déjà c'est une des figures les plus connues de la zététique, l'esprit critique. Enfin, parmi les doctorants francophones sur le YouTube français, il n'y a pas des masses de personnes, ça fait partie des gens les plus connus. Et surtout, c'est lui qui nous a fait plusieurs épisodes sur l'altruisme efficace. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce domaine, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, mais de ce que j'ai cru comprendre, il s'agit quand même un petit peu d'optimiser sur la base de une connaissance a priori de l'enchaînement d'événements qui pourraient avoir lieu après nos propres actions. Il s'agit d'essayer d'optimiser l'impact de nos efforts pour résoudre des problèmes certains planétaires. Et Lê, ça fait partie des gens qui nous a le plus parlé de ce sujet sur sa chaîne YouTube Science for All ou dans ses émissions Axiom, conjointement avec Monsieur Phi. Enfin, Monsieur Phi, c'est un philosophe, je ne parle pas avec les philosophes, ce sont bien trop des faquins. Et donc, quel est le rapport avec l'altruisme efficace? J'y viens. La troisième raison pour laquelle Lê est sur la miniature, c'est parce que Lê, je pense, est suivi par pas mal de doctorants. Et si je voudrais m'adresser à Lê, bien sûr, aujourd'hui, mais à tous les doctorants francophones qui verront cette vidéo, et je pense que cette image leur parlera beaucoup. Chers amis, vous qui vous préoccupez de lutter contre la désinformation, d'optimiser vos efforts pour résoudre les grandes problématiques actuelles, j'aimerais vous faire remarquer que la plupart d'entre vous, si vous comprenez ce que je dis, il y a fort à parier que vous êtes un doctorant dont la bourse de thèse a été financée par des citoyens francophones, voire même carrément des citoyens français. C'est-à-dire que ce sont des Français qui ont reverser une partie de ce qu'ils avaient gagné pour que vous puissiez, directement ou indirectement, faire votre thèse. Par exemple, moi j'ai eu une bourse de thèse ADEME, d'autres ont eu la bourse de thèse CIFRE, il existe plein de différents financements, il y a des bourses de région. Et chers amis doctorants, vous avez publié vos articles scientifiques en anglais. Et après avoir soumis votre article à un journal à comité de lecture, vous avez attendu des jours, des semaines, des mois, peut-être même des demi-années, dans l'attente d'une réponse. Et pendant cet intervalle de temps, ce que vous n'avez pas fait, et qui est probablement meurtrier, c'est que vous n'avez pas produit de traduction de votre article scientifique de l'anglais vers le français. C'est que c'est quand même sacrément incompatible de prétendre vouloir optimiser, d'avoir une oreille attentive à l'altruisme efficace, à la lutte contre la désinformation, à la diffusion des connaissances dans toutes les stades de la société, quand la société qui vous a financé vos travaux, ou en tout cas une partie de vos travaux, en tout cas votre salaire, ce sont des Français, et que vous, en retour, tout ce que vous avez produit, le cœur de votre sujet de doctorat, vous l'avez publié en anglais. Je fais cette vidéo pour vous supplier de bien vouloir, s'il vous plaît, avoir le courage, trouver le temps de traduire vos articles scientifiques de l'anglais vers le français. Pourquoi? Eh bien, j'estime que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, ça me semble assez évident. Plus on diminue la barrière à l'entrée d'accès à la connaissance, plus on véhicule la diffusion de cette connaissance. Surtout que si vous êtes le premier auteur, il y a fort à parier que vous êtes la personne déjà la mieux placée pour traduire fidèlement votre article scientifique de l'anglais vers le français. Et deuxièmement, que c'est la meilleure garantie qu'il n'y aura pas de travestissement, d'aliénation des informations contenues dans votre article. Peut-être même que vous servirez de... Il y a toujours des petites coquilles a posteriori qu'on ne peut pas trop modifier une fois qu'on a soumis. Ça peut être l'occasion de améliorer. Et puis en plus, pour votre carrière, même si vous n'êtes plus dans la recherche, pour votre réputation, pour votre CV professionnel, c'est très pertinent et intéressant de traduire ce qui a été publié ou non de l'anglais vers le français. Vous faites preuve d'une solidarité réciproque envers tous les francophones qui ont participé de près ou de loin au financement, qui ont participé à ce que vous fassiez partie d'un pays ou d'une société dans laquelle collectivement on y finance plein de choses, et notamment de la recherche. Et je pense que le mot de meurtrier, le mot de meurtre, est très pertinent, parce qu'en fait, il y a une lutte, vous êtes tous vivants actuellement, si vous regardez cette vidéo, il y a un compte à rebours
une épée de Damoclès sur chacun d'entre nous. Il y a une histoire de vitesse. Si nous ne nous dépêchons pas, si nous ne nous bottons pas le cul à nous-mêmes pour mettre au point les techniques d'immortalité et d'invincibilité, ou pour ceux qui n'y croient pas, pour je ne sais quelle raison, probablement plutôt pour des questions morales d'ailleurs, si au moins vous souhaitez participer sincèrement à l'élimination des souffrances les plus inutiles, si vous souhaitez participer à l'effort collectif de permettre aux personnes qui naissent ou qui dans leur vie vont avoir des accidents, leur permettre de compenser par la technologie des solutions médicales, des solutions technologiques, des solutions médicamenteuses, vous avez tout intérêt à traduire vos articles de l'anglais vers le français. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, déjà, j'aimerais vous dire que c'est pas votre faute, parce que même au CNRS, j'ai discuté avec des gens au CNRS, le CNRS n'a même pas encore tilté. Il y a des gens qui n'ont même pas encore tilté au CNRS, pourtant ce sont des gens brillants, que ce serait bien de le faire. Donc, vous voyez, si même cette institution de référence ne le fait pas trop, ne met pas ça beaucoup sur le devant de la scène, alors qu'eux-mêmes prétendent vouloir participer à la diffusion de la connaissance et à la lutte contre la désinformation, faut pas culpabiliser. De toute façon, je ne fais pas cette vidéo pour chercher à vous culpabiliser, mais plutôt pour diffuser la connaissance scientifique librement, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine sociale, etc., etc., quel que soit l'environnement familial. Parce que un Albert Einstein ou un Alan Turing se cache parmi toutes les strates de la société. Et deuxièmement, je fais cette vidéo parce que je pense que les doctorants ont une espèce de complexe. Je pense qu'il y a une espèce de rétention un peu pudique, un peu stupide, cette idée que si je traduis mon article de l'anglais vers le français, c'est par prétention. Et je me mets dans ce cas, puisque au cours des 2 dernières années, j'ai traduit, je ne sais pas, allez, entre 10 et 20 articles scientifiques. Je vous mets, si ça vous intéresse, dans la description sous la vidéo, la collection. Je les ai traduits de l'anglais vers le français. En plus, j'en ai fait une lecture sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas envie de lire ou qui, pourquoi pas, plutôt que d'écouter des bêtises dans les réseaux de transport, dans les transports en commun ou chemin faisant vers le travail au domicile, se sont dit pourquoi pas me lancer dans l'écoute d'un article scientifique. Comble de l'histoire, moi-même qui fais cette vidéo et qui, comme je vous dis, gratuitement, librement, est traduit, il faut le faire, hein, traduire des articles scientifiques, y compris dans des domaines qui ne sont pas les miens, dans lesquels j'avais du mal à comprendre. Moi-même, je n'ai pas traduit mes articles scientifiques de l'anglais vers le français, et je pense qu'il y a une histoire de peur d'être vu comme vaniteux ou prétentieux à traduire son article de l'anglais vers le français, et j'espère inverser la tendance. Je vous le dis, il n'y a aucune honte à traduire vos articles scientifiques de l'anglais vers le français, c'est même un devoir citoyen en réalité. Pensez à tous les étudiants de licence master qui ont besoin de comprendre un peu mieux les thématiques, mais pour qui l'anglais, a fortiori l'anglais scientifique, c'est une barrière supplémentaire. Quand vous traduisez en français, fort à parier que ça ne vous prendra pas longtemps si vous êtes le premier auteur, vous faites diminuer la barrière à l'entrée. Ce n'est pas la peine d'attendre des étudiants de licence et de master de développer des projets personnels parallèles à leur cursus, si vous-même vous n'avez pas facilité le travail en traduisant vos articles de l'anglais vers le français. Alors ça ne vous coûte pas grand-chose. Et en outre, moi je traduis des articles scientifiques de chercheurs à l'étranger. Si vous êtes francophone, voire français, je ne vais pas traduire votre article, hein, parce que vous êtes le meilleur pour vous le traduire. Donc c'est pas moi qui vais le faire, il y a suffisamment d'articles à traduire, je voulais vous avertir sur ce sujet. Si vous voulez ajouter vos propres traductions, vous pouvez me les communiquer, je l'indexerai à la suite de tableaux, parce que j'essaie de regrouper tout au même endroit pour les étudiants ou les journalistes qui voudraient avoir accès à la source de l'information, aux articles, en français si possible. Et je défends que oui, tous ceux qui ont eu une bourse doctorale, qui ont eu leur doctorat, qui n'ont pas traduit leurs articles scientifiques de l'anglais vers le français, sont des meurtriers ou complices par lâcheté, fainéantise de meurtre, directement ou indirectement, parce qu'ils comprennent très bien en quoi ce que je viens de décrire est un problème et effectivement entrave la diffusion de la connaissance. Alors j'ai parlé du CNRS, ceci dit, c'est vrai que moi, politiquement, on ne va pas demander toujours plus de travail aux chercheurs si on ne leur donne pas plus de pognon. Hein. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, je viens du domaine de la recherche en écologie, et je vous propose d'ailleurs politiquement de militer pour que chaque doctorant soit récompensé d'une prime de 1 000 € par exemple par le gouvernement chaque fois qu'il publie un de ses articles qui a été accepté
de l'anglais vers le français. Je pense que 1000 euros, bah, ça permettra de voir venir. Surtout que de toute façon, il y a beaucoup de doctorants qui finissent leur thèse grâce aux allocations chômage qui ne sont pas faites pour ça à la base. Et surtout que je pense que le retour d'investissement sera énorme et rapide en fait, puisqu'on diffuse de la connaissance, on la donne beaucoup plus facile d'accès aux étudiants, aux bureaux d'études, aux ingénieurs, etc. etc. Puis c'est dans l'intérêt de la réputation des chercheurs eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas que le réseau anglophone, hein, il y a aussi le réseau francophone mondial avec ses propres réseaux, son propre fonctionnement. Et donc, cher Lé, vous qui nous parlez d'altruisme efficace, avez-vous traduit vos articles scientifiques de l'anglais vers le français? Et qui que vous soyez là à cet écran, si vous êtes doctorant, l'avez-vous fait également? Si vous aussi, vous trouvez que c'est sacrément con de ne pas traduire ces articles scientifiques de l'anglais vers le français, surtout que ça prend pas grand-chose, pas beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Mais d'ailleurs, si vous me le permettez, j'aimerais faire une petite précision, parce que pour le moment, j'ai parlé des doctorants, des docteurs et des chercheurs qui publient des articles scientifiques, mais c'est aussi valable pour tous les Français qui ont le niveau de lire de l'anglais scientifique, qui en lisent, qui font le travail de traduction dans leur tête et qui n'en font pas profiter les autres. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo là où j'essaie d'attirer l'attention d'Acermandax, le docteur Thomas Durand, d'attirer son attention sur une erreur. Et dans les commentaires, il y a un certain Étienne que je salue dans la description sous la vidéo qui prétend me contredire en me disant, ben voilà, dans tel article de 1965, on définit des critères pour établir une causalité. Alors je vais accorder à Samuel, je vais partir du principe qu'il l'a lu, hein, parce qu'on est sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui te balancent des articles, parfois des références d'articles scientifiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils les ont lus, hein. Mais alors en partant du principe qu'il l'a lu, Samuel, cet article de 1965, qui serait un article important, puisqu'il donnerait les critères de causalité, qu'est-ce qu'on entend par critères de causalité dans le domaine scientifique. Rendez-vous compte comment c'est important comme sujet. Et lui, il le confirme, puisqu'il m'invite à regarder cet article. Mais Samuel, il l'a lu cet article. Donc il a fait le travail de traduction. Apparemment, c'est un francophone, un français, il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Samuel, ce travail de traduction? Eh bien, il n'en a pas fait profiter les autres. Il n'a pas été foutu de noter. Il a dû lire phrase par phrase, à peu près, ou paragraphe par paragraphe. Il n'a pas noté de manière à ne pas en faire profiter tous les francophones du monde. Et en fait, là, actuellement, c'est valable pour tout le monde. En fait, actuellement, là, que je suis en train de tourner cette vidéo, il y a des gens qui sont en train de lire des articles scientifiques, et le résultat de la traduction de l'anglais vers le français, ils le font dans leur tête, ils ne le notent pas. C'est de l'information extrêmement précieuse, c'est de l'information qui nécessite beaucoup d'efforts pour traduire de l'anglais scientifique vers le français compréhensible, français scientifique, ça demande de l'effort. De l'effort et des capacités. Il y a des gens qui, s'ils ne connaissent pas suffisamment bien l'anglais, ils peuvent faire plein d'efforts, ils ne vont pas arriver à traduire. Par contre, si ça avait été en français, ils auraient eu accès à l'information, ils auraient compris. Et rendez-vous compte comment c'est con, collectivement, la perte d'information. Là, demain, après-demain, après-après-demain, des francophones vont retraduire encore et encore les mêmes articles scientifiques, alors qu'il aurait suffi que le premier qui lise l'article, ou un des suivants, fasse l'effort de écrire les traductions qu'il fait phrase par phrase, les sauvegarder et balance ça quelque part sur Internet. Collectivement, qu'est-ce qu'on est con collectivement? Vous vous rendez compte de la perte de vitesse? Ah, c'est impressionnant la culture française. Ah, dis donc. Donc il n'y a pas que les doctorants, les docteurs ou les chercheurs, hein. Toutes les personnes qui sont capables, enfin, qui lisent de temps en temps un article scientifique, qui sont francophones de naissance, ben, qui ne sauvegardent pas cette traduction qu'ils font dans leur tête par écrit, ce sont des meurtriers aussi, hein, outre des gros cons dans l'histoire. Hein. Enfin, je me mets dans le lot, hein. Je ne critique que collectivement notre effort dans notre combat contre l'oxydation, c'est-à-dire le vieillissement suivi de la mort. Ah, tu m'étonnes que pour le moment on perde globalement et que la mort puisse paraître inévitable. Bah oui, mais tu m'étonnes, t'as vu comment on est désorganisé? On retraduit les mêmes articles. Donc c'est forcément, la recherche avance pas beaucoup, pas très vite. Hein. L'accumulation de la connaissance, si à chaque fois on retraduit les mêmes textes pour le même résultat, c'est complètement con. Comme s'il n'y avait pas suffisamment d'articles à traduire dans toutes les langues du monde. Parce que bien sûr, c'est aussi valable pour les autres, enfin pour la traduction en espagnol, en italien, en portugais, hein, etc., etc. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes
lectures d'articles, toutes mes lectures, pardon, en français d'articles scientifiques que j'ai traduits le plus fidèlement possible de l'anglais vers le français. Ils sont accessibles, il y a toutes les sources, vous pouvez tout télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de besoin de... Je n'essaie pas de négocier ça en échange de votre email, hein, c'est en libre accès.